Mr. Box 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 Box. Bonsoir à tous, bienvenue sur Box Box Box, votre podcast Formule 1. Ouais, je sais, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Bon, on était occupés, voilà tout, on était occupés. Et puis le dernier podcast, on l'a enregistré, il a pas enregistré. Bref, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec Arthur une nouvelle fois pour débriefer des dernières courses, parce qu'on l'a pas fait. On va aussi parler de l'actualité, parce qu'il Si, on s'est l'a passé fait. pas mal... Bon, on l'a fait, mais ils l'ont pas vu. Il s'est Petit passé pas podcast mal de parti trop trucs. tôt. Ah ouais. Bon, en même temps, vu l'état du podcast, pas sûr que ce soit une bonne chose s'il avait été sorti. On va revenir sur l'actu Formule 1, des transferts, on en a eu, enfin pas des transferts, mais des annonces de contrats ou de prolongation ou de départ, on en a eu. Donc on va revenir là-dessus. Mais avant toute chose, monsieur Arthur, comment allez-vous ce soir? Bah ça va bien, Georges, ça va bien. Bon, on Ça dirait, fait on longtemps. dirait, hein. Mais oui, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Puis, je veux dire, bon, malgré la mésaventure qu'on vient de partager la dernière fois pour le Grand Prix de Monaco, Ah ouais. ouais, bon, ça Bon, arrive. c'est pas grave. C'est le risque du métier, C'est, c'est le live. oui, c'est Pas ça. être full Oh, live, le c'est live. l'enregistré. En même temps, là, fait à 22h, impossible de le retourner derrière, puisque la flemme. Mais bon, c'est comme ça. On est de retour cette semaine, après quasiment un mois d'absence. On commence par quoi? Monaco, du coup? Ah, Monaco. Rapidement? Rapidement. Ouais, rapidement. Parce que Monaco, Ah, bon bah bien sûr. évidemment, on l'a débriefé sans le débriefer. Victoire de Charles Leclerc, il a enfin brisé cette malédiction. Bon, si on est fan de Leclerc, on est content. Si on n'est pas fan de Leclerc, bon, voilà. Mais mine de rien, depuis ses débuts en monoplace, il n'avait jamais réussi à gagner. Et pourtant, les occasions, les opportunités, il les avait eues. Franchement, je sais pas toi, mais les images à la célébration, dans l'eau, avec le prince, franchement, c'était super beau à voir. Et ça donne le smile de voir bah, Leclerc qui brise enfin cette malédiction, quoi. Ah bah oui, vraiment mérité. Bah, on va dire heureusement qu'il y avait ça parce que bon, la course était quand même assez ennuyeuse, à part bien sûr le premier tour qui était absolument chaotique, qui était Bah, c'est- chaotique, ouais, avec c'est le un bon mot, crash chaotique, hein. entre les Alpines et Pérez et Sainz. Ouais, Sainz, qu'est-ce qui s'en c'était sort bien? très très chanceux. Merci Joe d'être très prudent. Mais non, non, mais bon. C'est vrai que la course n'a pas été passionnante à part le premier tour et bon bah bien sûr toujours un restart c'est toujours intéressant. On Mais n'avait pas eu un sinon Monaco récemment qui était passionnant. bah, il y avait toujours les remontées ou les aventures de Leclerc qui pimentaient un peu tout ça. Il y avait Monaco sous la pluie, c'était il y a 2 ans je crois. Où là c'était Ah oui, assez là, chaud. ah oui, ça doit être celui-là qui était intéressant. Oui, Ouais, oui, bah oui, avec, oui, sinon c'est avec Monaco, quoi. C'est vrai que Latifi, avec Stroll. Donc là, c'était bien, bien intéressant. Bon, enfin, moi, c'était un peu intéressant, on va dire. Parce que je sais qu'ils avaient suspendu la course. Euh, mais non, non, bah, très bien. Enfin, ça, c'était mérité. Ça faisait du bien à tout le monde. Et un vent de fraîcheur. Encore une fois, j'ai l'impression que c'était enfin, un peu comme avec la victoire de Norris. Ça faisait du bien. ça Genre, on les avait enchaîne, besoin de quoi. ça pour aller mieux. Ouais, Vraiment, ça mais on avait enchaîne. besoin Bah, de en ça. fait, cette saison, ils sont plusieurs à avoir des bonnes voitures pour gagner. Et franchement, ouais, c'était vraiment bien. Bon, parlons aussi des choses qui fâchent. Première chose qui fâche, l'accident entre Perez et Magnussen. Ça va faire 2 semaines. Allez, ça fait 2 semaines. Euh, J'avoue, j'ai pas lu ce qu'ils ont dit après dans la presse ou depuis, mais moi, je reste un peu sur le côté que Perez le voit, il fait pas d'effort, mais Magnussen, pourquoi tu essaies de passer là aussi? Vraiment, pour moi, c'est du Ouais. pur 50-50, hein. Vraiment, il n'y en a pas un qui. Enfin, chacun a tort. Ah bah Après, on peut oui, mais défendre je là crois en d'ailleurs que disant bon, bah, c'est. Magnussen, il voit une place pour passer, il va tenter, c'est le premier tour. D'autres diront bah, Perez, il avait qu'à pas être là déjà avec sa Red Bull. Mais il défend, et Perez n'a pas y aller, il est pas. Magnussen n'a pas la voiture à hauteur. Tout peut se défendre, tout peut justifier, hein. Bah ouais. Mais je crois d'ailleurs que personne n'avait pris enfin, pénalité. Magnussen n'a pas eu sa course de suspension. Donc
Ouais. On va dire Ils auraient mis qui, les, As? Ils les... auraient mis Berman. De qui? S'il se fait suspendre Magnussen, c'est qui leur pilote de réserve? Ben, Berman. Je sais même pas si on a le droit d'avoir enfin, de mettre un pilote de réserve ou si c'est juste, tu vois, la voiture ne court pas. Bah, Si, je pense qu'ils mettent un pilote de réserve. ouais. Oui, bah C'est pas alors, oui, bah alors, Fittipaldi qui dans- était leur pilote de réserve quelques années? Je sais plus. si. Ah, ouais, peut-être encore. Est-ce que c'est encore Fittipaldi? Enfin bref, Mais il l'a Berman pas a été. roulé avec eux en FP1 une fois, donc c'est pour ça. Ouais. Hmm. Mais voilà, À en tout voir. cas, il y avait eu cet incident qui, moi, personnellement, j'aurais pensé que ça aurait précipité le fait de ne pas prolonger Pérez, hein. Bon, Oui. Ah, l'avenir ne m'a pas donné raison. mais ce fut une surprise, je pense, pour beaucoup de monde. Enfin, en tout cas, parce que la logique du moment voudrait que Pérez n'ait peut-être pas forcément l'option la plus, on va dire, peut-être pas l'option la plus performante du côté de chez Red Bull. Ils ont beaucoup de jeunes qui sont en attente. Il y a d'autres pilotes sur le marché des transferts qui sont aussi rapides et qui ont des arguments pour rivaliser avec Perez. Mais Ah bah, bah, y en a je pense beaucoup à qui rivalisent Sainz avec Pérez, hein, ou. Ouais, mais enfin, je pense surtout à un Sainz. Évidemment, bon, après, Sainz n'avait peut-être pas forcément aussi très envie d'aller là-bas, mais enfin, voilà, quoi, tu as des gens à démarcher. Bah, je sais pas, c'est quoi les motivations de Sainz actuellement. On reviendra dessus peut-être un peu Sainz, après, mais parce que là, apparemment, si on l'envoie chez Williams, soit James ouais, Hull, c'est un très bon orateur, soit ils savent quelque chose qu'on sait pas. Mais si tu fais ouais, mais sauter Audi et Red Bull, bon, Red Bull, apparemment, c'est parce qu'ils voulaient pas s'aligner sur le salaire à l'époque, enfin, c'est ce qu'il disait Marco. Mais s'il va rejoindre Williams, je suis étonné. C'est un move à la Ricardo pour moi. bah, Albon, oui, Albon, Sainz, c'est pas mal quand même comme line-up. Moi, c'est une Ah, mais très c'est bonne bien, line-up, hein. mais il y a des belles line-up. Russell Hamilton, Ocon Gasly. Norris Piastri encore début d'année dernière. Enfin, franchement, je trouve qu'on a des très très belles line-up un peu partout. Après, si la voiture ne suit pas, peuvent Mm. pas faire grand chose, je pense, hein. Mais oui, oui, clairement, Perez qui est prolongé. Bon, on reviendra dessus un peu après, mais c'est vrai qu'à la sortie de Monaco, moi, je pense pas que. J'aurais été très surpris si on me dit qu'il prolonge de 2 ans. Bon, apparemment, c'est un an. Mais bref, on revient dessus après. Parce que d'abord, on a parlé d'un autre problème, c'est les Alpines. Qui, elles aussi, ont fait un beau carnage au départ. Franchement, Ah bah pourquoi faire? là, pour le coup, ça a Pourquoi précipité un faire? départ. Ah bah, là, le communiqué, le timing est très très bon. Ah oui, le timing, très très bien. Bon, c'est sûr que c'est pas cet événement qui a fait que Ocon part. C'est vrai que si on prend un peu de recul et on se dit, il est arrivé en 2019 ou 20. Non, il est arrivé en 2020. Donc 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Sa 5e saison. Alpine, ça n'a pas progressé. C'est normal pour lui de partir. Oui, oui, oui. Bah, on va dire, il a ses raisons. S'il peut avoir mieux ailleurs, bah, bien sûr. Enfin, il doit avoir des touches ailleurs si c'est le cas. Après, est-ce que c'est. euh, Où est-ce qu'il va finir? On ne sait pas trop. Mercedes. Ouais, pourquoi pas. Franchement, j'y crois de moins en moins à Mercedes, hein. On va pas Ouais, se le cacher, hein. ouais, moi aussi. Moi aussi. Parce que ça fait longtemps qu'il est plus sous le giron Mercedes. Bah, c'est toujours Et Wolf qui d'ailleurs, s'occupe de sa carrière. ouais, Mais mais bon, Wolf a dit qu'il voulait vraiment avoir Antolini dans la voiture. oui, c'est pour ça. Tu te dis, bon, si. Après, Ocon n'a jamais été le premier choix, hein, sinon il aurait été dans la voiture en 2019, hein, faut dire les choses, hein. Mais non, non, c'est sûr que. Souvent, je me suis dit, est-ce qu'il y a vraiment un meilleur choix sur la grille qu'Alpine quand tu peux pas prendre les grosses teams? Souvent, je répondais non. Aujourd'hui, quand tu vois j'allais dire la progression, mais surtout le développement, en fait, au cours de ces 2-3 dernières années. Parce qu'encore en 2018-2019, j'aimais bien les défendre et dire oui, mais entre grands guillemets, ils ont encore quelques années pour se remettre au niveau des grands, qui sont arrivés il n'y a pas si longtemps que ça. C'est dans le midfield. Derrière, ça n'a pas Mm. le budget d'infrastructure.
c'est motoriste. Il y a beaucoup de bons points Ouais, pour Renault à l'époque et pour Alpine toujours, tu vois. Mais quand tu vois les ouais. dynamiques actuelles, je prends 2 ans, tu vois. Des 2 dernières années, moi, je les ai pas, ils n'ont pas progressé significativement comme on pu le faire. L'exemple facile de McLaren, même Aston Martin, qui aujourd'hui, on parle un peu d'eux en disant oui, bon, bah ça redescend, ils tiennent pas la hype qu'ils ont monté l'an dernier. Ça reste une équipe qui va jouer dans le midfield et le haut du midfield pour les débuts de saison, même s'il y a eu débat. Mm. Est-ce que c'est une meilleure Ah place ben, qu'Alpine? Je sais pas. Mais Alpine, pour moi, c'est plus tant un meilleur choix que par exemple un Williams quand tu vois qu'avec Albon, James Wolves, que tu vois qu'Audi arrive, que tu vois, bon, peut-être pas As, faut pas déconner, hein. Mais même Visa Kachap, hein, avec leur rapprochement encore plus avec Red Bull. Enfin, la grille aujourd'hui, l'Alpine n'est plus aussi sexy qu'il y a 3 ans, 3 4 ans, quoi. Donc je comprends Ocon qui, après 5 ans, se disent bon, bah j'y vais, hein. En plus, vous m'avez foutu gasser dans les pattes. Je me casse. Non, je sais pas, t'en penses quoi? ah, je suis d'accord. En fait, pour moi, Renault, Alpine a raté un coche lorsqu'ils ont fait leur saison où ils ont fini quatrième du championnat constructeur. C'est 18, ça, non? Euh, je crois que c'est 19 ou 20. Euh, Je vais aller En chercher. tout cas, ils avaient, en tout cas, ils avaient une très bonne saison où ils avaient scoré quelques podiums dans la 18, ils font saison. 4ème. 19, ils font 5ème. Mm. Bah, pour moi, c'est cette période-là où ils ont dû rater un truc. Euh, et ensuite, on va dire ça. Il y a des décisions aussi qui n'ont pas aidé, mais ils ont raté en fait de briser un plafond de verre qui les aurait permis de là vraiment rivaliser avec les top teams. Je dis pas que sur ces périodes-là, Mercedes était vraiment au-dessus. Euh, Red Bull aussi. Ah, mais ils font 4 en T'as 2022. Ferrari. Oui, 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 bah, ils ont fait des bonnes saisons. Mais euh, ils- ils- on va dire, il leur Ah oui, parce manquait que un truc. Ricardo, il Alors était à après, la rue. Oui. bah, en fait, le problème, c'est que c'était que je sais pas si c'est dans les pilotes, ouais, par exemple, d'amener des pilotes qui savent gagner, qui ont gagné des championnats ou euh, enfin voilà, qui ont de l'expérience là-dedans. Si c'est on va dire dans le staff, avec Ah, bah, je pense, en des vrai. ingénieurs, des directeurs, enfin, et là, ils sont en train de se chercher, ils sont en train de se chercher une idée, quelque chose qui pourrait marcher. Là, Bruno Famin, du coup, le nouveau directeur de l'écurie, d'ailleurs, c'était très intéressant d'entendre au Grand Prix de Monaco, puisqu'il il était en direct avec Canal+. C'est vrai. Du coup, on avait les réactions live, ça c'était énorme. Enfin, moi, je trouvais que c'était Franchement, c'était super cool, hein. intéressant. Moi, j'arrêtais pas de me dire, mais le pauvre, arrêtez de le déconcentrer pendant sa course. Ah, Laissez-le taper. mais le mec qui dézingue Ocon là direct en live sur Canal+, le mec qui n'est même pas descendu de sa bagnole, ça y est, tu vois, le contrat il est À la gueule du terminé. management. Il a déchiré Bah il a après, déchiré en direct. si comme ils avaient prévu un arrangement de vraiment, vous touchez pas à Monaco, vous faites rien, vous vous attaquez pas et que bon, il attaque, c'est sûr que je peux comprendre il a vu rouge. Après, je pense que c'est pas au niveau des Et pilotes Alpine. De toute façon, ils ont Ricardo, Ocon, Alonso. Alonso, bah Aujourd'hui, ils oui, ont Gasly, bien sûr, Alonso. même Et sur- Hülkenberg. Hein, c'est pas un mauvais pilote. S'il part chez Audi, c'est pas un mauvais pilote. Ils ont pas réussi avec ça. Je pense les turnovers du management, Laurent Rosset, on l'a vu, qui est parti. Là, il y a eu Ouais, toutes les tensions qui ont éclaté. Il y a tout le board qui est là depuis 20 ans qui part, quoi, ou qui se fait virer. Je pense, oui, c'est. Après, est-ce que c'est ça? Bah, on verra sûrement dans 5 6 ans. En vrai, on peut vraiment voir ça cette année, tu vois. Ils sont partis. Bon, bah, est-ce que c'est en eux qui apportaient une ambiance négative, néfaste à l'équipe, comme certains ont pu le dire dans la presse? Bref, dans tous les cas, il faut faire du changement. Euh, et ça prend souvent un peu de temps. C'est McLaren, ça a pris mm. très longtemps. C'est difficile de faire un parallèle avec un Ah sport. oui, J'avoue que la MotoGP, je suis pas assez calé pour essayer de voir un parallèle. Parce que je pense par exemple au basket. Mais c'est vu que c'est un système différent, tu vois. Mais il y a des franchises, des équipes.
elles sont au front du trou et puis il leur faut 5 ans pour bâtir une équipe concrète et correcte et ils peuvent aller très très haut, quoi. Bon, la Formule 1, c'est sûr, c'est Mm. du jour au lendemain, c'est difficile. Ou alors, tu fais une Aston Martin, il faut beaucoup de circonstances, mais derrière, pour réussir à garder ce momentum, c'est difficile. On le voit bien cette année, bon, bah, ils Mm. sont plus tout aussi haut, quoi. Bah oui. Donc, D'ailleurs, ouais. en parlant de, on va dire, culture de la gagne, on va dire, bon, déjà, ils ont raté le coche avec Alonso, qui était enfin, une erreur, et avec Piastri aussi, d'ailleurs, on Putain, peut dire dans la une moindre line-up mesure. Et- Alonso, Piastri. mais il y aurait des rumeurs comme quoi il serait en train de démarcher Flavio Briatore, Ah oui, ça, je l'ai Briatore, vu, ça. pour le faire revenir. Alors, on parle quand même d'un mec Qui a qui est été arrivé, on banni. va dire, qui a été banni à vie de la F1, qui est à l'origine enfin, du plus gros scandale de la F1, enfin, l'un des plus gros scandales de la F1. Ouais. Il y a aussi le cas McLaren Le Ferrari avec Spygate. le Spygate, voilà. Mais enfin, on parle d'un mec, mais enfin, lunaire, stratosphérique. Un sacré personnage, on va dire. Ouais, Ouais. non, non, c'est sûr que là, Alpine, jusqu'à présent, le recrutement était bon. Après, on verra, hein, ça se trouve, ce sera une très très bonne chose hein, s'ils le font. Mais bon, s'il est censé être banni à vie du sport, bizarre l'ambiance. Ah, Mais il y a des ouais, petits soupçons de triche voilà. tous les ans. Voilà, tu Le vois, c'est ça. Tu Flavio. vois, là. Ouais. Mais ouais, donc maintenant qu'on sait qu'Ocon va partir d'Alpine, deux questions. Qui pour le remplacer et où est-ce que va Ocon? J'ai entendu dire qu'apparemment il voudrait mettre Jack Doohan à la place d'Ocon. Absolument rien contre Jack Doohan, mais j'ai jamais été transcendé par ses courses en Formule 2. Voilà. Oui, ben. Dohan, pourquoi pas. Enfin, voilà. Enfin, Réaction, je sais bon. pas. Bah, tant mieux. Enfin, on va dire, ça serait bien quand même de voir un jeune de F2 arriver. Enfin, ça fait un petit moment qu'il est pas en F2, mais euh, de voir un jeune en tout cas débarquer dans une écurie midfield, on va dire comme Alpine, au moins montrer que l'ascenseur social entre la F1 et les catégories inférieures marche toujours. Ouais, ce serait bien. Mais il fait troisième en demi. Il fait troisième l'an dernier, quoi. C'est pas. C'est pas un mauvais résultat Bah, du tout. non, non, c'est pas un mauvais résultat. Mais euh, pourquoi pas? Il y a d'autres personnes, mais on va dire là, c'est leur pilote maison et ça fait déjà 2 saisons qu'il est leur pilote réserve. Bah, logique, enfin, ça serait logique, quoi. Oui, bah, de toute façon, à Enfin, part lui, ils il auraient. y a une logique. Ça serait pas forcément le meilleur choix objectivement, mais il y a une logique, quoi. Bah, ce serait qui le meilleur choix objectivement? Parce qu'ils ont Victor Martin, aussi encore F2, mais bon, est-ce que tu veux le faire Bah, passer devant Douane? le- Je sais même pas ce qu'il fait en ce moment. Et ça va pas du tout. Déjà que j'arrive pas à trouver le temps pour regarder la Formule 1. Alors, pour regarder la Formule 2, les gars, laissez-moi aller voir bah, le pour moi, classement. Où est-ce non, qu'il non, est, parce que Victor Martins? techniquement, le meilleur choix objectivement, c'est Carlos Sainz. Oh, il est très très loin, Victor Martins. Oh oui, mais il n'y a pas de balle. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Oui, bon, alors, est-ce que Carlos Sainz. Tu sais, je pense que. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aiment Carlos Sainz. Pas sûr que lui, il les aime en retour. Hein. En 2017, pourquoi Oui, pas? Aujourd'hui, mais passer de Ferrari à Alpine, je suis pas sûr. Je pense. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous préférez aller sur le projet Alpine ou le projet Williams? Ou le projet Audi? Enfin, je veux dire, quand tu compares. Je trouve que quand tu compares tous les projets les uns à côté de les autres, pour moi, tu as le projet A, c'est le moins sexy de très très loin. Et après, honnêtement, Alpine, enfin, il n'y a rien. Hein. bah, Qu'est-ce qu'on a en ouais, 2024? Kick Sauber, tu sais que c'est le projet Audi. Donc en vrai, ça peut aller dans le bon sens. Enfin, pas Audi, pour quand il les arrive dans le pro. sport Enfin, automobile, ça déconne pas, hein, je trouve. oui, oui, enfin, tu sais que l'année prochaine va être très compliquée, mais tu sais qu'en 2026, enfin, il y a un intérêt. C'est Il y a un intriguant. intérêt. Il y a un intérêt. Il va y avoir des fonds, va y avoir des ingénieurs qui sont calés, qui viennent pas forcément de la F1, mais qui ont, enfin, ils ont de la connaissance en sport En auto. tout cas, ça va y aller, quoi. Donc, Le projet ouais, voilà. Williams, avec ce que fait James Wolves
sûrement qu'il a des très bonnes paroles, visiblement, s'il attire Carlos Sainz. Le fait d'avoir conservé Albon, là, avec les infrastructures Bah qu'ils vont ouais, développer maintenant qu'ils ont pu débloquer des fonds supplémentaires pour le budget cap, c'est un projet qui, c'est pas le plus sexy, mais tu sens que ça va vraiment de l'avant. Ah, on a ouais. dit, ça ressemble Bon, à rien. Racing Bulls, tu s'ils sais arrivent à que. terminer la saison, bon, Terminé la saison. Racing Bulls, tu sais que c'est ultra proche de Red Bull maintenant. En ce moment, ça marche. Bon, faut être dans le giron Red Bull, mais bon, si on te propose une place pour vraiment jouer dans le midfield, pourquoi pas. Aston, hmm, moi je suis désolé, hein, mais j'y crois toujours au projet Aston. Le mec, Lawrence Stroll derrière, c'est un milliardaire. Avec les infrastructures qu'il a fait construire, je trouve que, certes, ça marche pas. Certes, pour toi, toujours Lance l'instant. Stroll, qui aide pas. Mais je trouve que ça reste un projet qui, moi, m'a l'air sérieux. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Vous avez tout à fait le droit. Mais je trouve que sur le papier, c'est pas un mauvais projet. Mercedes, c'est en difficulté, mais bon, ça reste dans le top 5 sans trop grande difficulté. McLaren, avec ce qu'ils ont fait ces dernières années, incroyable. Ferrari, c'est Ferrari. Et Red Bull, même si ça apporte en ce moment, ça a les fonds, ça a le budget, ça a la voiture. Et parmi tout ça, tu mets le projet Alpine. C'est quoi la direction? C'est quoi le projet Alpine? En vrai, quand tu prends comme ça, je pose la question, c'est quoi le projet Alpine, quoi? Bah ouais, ouais. Bah après, on va dire pas au point non plus de remettre en cause leur présence en Formule 1, mais Non et c'est non. vrai que ils ont, on va dire, sur la grille aujourd'hui, je pense que avec Mercedes, mais de manière un peu différente, c'est l'équipe qui a le plus enfin, dire de questions à répondre sur son avenir, sur son. Je pense aussi avec Aston Martin, tu vois. Hmm. Enfin, là, c'est euh, à défaut, parce qu'on voit une vraie dynamique chez Williams, c'est un truc soudé avec des gens enfin, qui travaillent bien. Enfin, Même ça, si ça marque pas de points, hein, en tout ça, cas, ça reste, on dirait positif, quoi. oui, ça marque au point, mais tu vois, Williams, enfin, ils en marquent quand même. Ils sont pas derniers du championnat. Bah non, heureusement, il y a Kick-Sauber. Et Bah après, ils ont que 2 points. Mais... donc, mais c'est il y a quelque chose, il y a un intérêt, et peut-être qu'en 2026, avec des bons pilotes, des bons ingénieurs, s'ils travaillent bien, ça peut faire un truc. Ils joueront pas plus pas énormément plus que cette année, l'année prochaine, tu vois. Mais par contre, en 2026, tu vois, pourquoi pas? C'est des grosses inconnues de façon 2026. Oui, mais Et 2026, il faut savoir qu'aussi Aston Martin aura toutes leurs infrastructures de prête, hein. ah oui, Donc oui, bah tu vois, là aussi, aussi, gros concurrent. aussi, McLaren aussi aura sa soufflerie qui sera prête pour 2026. bien sûr. Ça va être super tendu. Ah ben, c'est ça, mais ça va être très intéressant. Mais ça, c'est des écuries qui arrivent aujourd'hui, malgré les difficultés, à quand même à anticiper un peu l'avenir. Bon, Williams, c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'ils ont plus du tout de pièces. Enfin, C'est les la pauvres, crise. c'est vraiment, c'est la La crise. crise. Là, l'impression de ça, de revenir Tsunoda et Bakul avec le scotch. Bah, là, en fait, c'est pareil, tu vois. Ça, c'était drôle, ça. Ça, c'était drôle, ça. Ouais, non, non, Là, c'est sûr, hein. C'est là, sûr, bah. moi, Il y a c'est des super triste, projets. moi. Là, tu les vois comme ça, et ils ont des accidents, mais c'est pas de leur faute. Ça leur coûte des millions, mais une galère pas possible. Ils ont plus aucune pièce, ils peuvent pas les refaire. Ils sont obligés Hey, de prendre Carlos des pièces Sainz veut aller des- là-bas. Est-ce qu'on en parle? Ouais, mais c'est parce que ils ont un projet, ils ont un truc. Et là, Alpine, pour l'instant, on a l'impression qu'ils sont glués dans le présent et dans le passé, tu vois. Ils n'arrivent pas Oui. à. Non, non, mais Ouais. Ce c'est silence en l'ambiance. dit beaucoup. Waouh, voilà. Alpine. Il n'y a pas vraiment de cap, il n'y a pas de cap, il n'y a pas de direction, on dirait. À voir. Après, bon, bah voilà, forcément, ils se restructurent, ils font plein de changements. Faut être patient, oui. Mais bon, c'est vrai que fondamentalement, je trouve que par rapport aux autres, compliqué. Donc maintenant, à voir, eux, bah, s'ils vont mettre Jack Doohan. Parce que sur le marché, s'il y aura d'autres pilotes. Oui, il y aura toujours peut-être un Valtteri Bottas qui veut sauver sa place en Formule 1. Bon, est-ce que je vais mettre un Bottas ou un vieux ou un jeune Il y a déjà Gasly qui est assez expérimenté. Est-ce que tu as besoin d'aller chercher un pilote plus vieux? Est-ce que Doohan a vraiment le potentiel pour amener Alpine très très haut? C'est des questions qui restent en suspens, donc à voir.
Ocon, tu le vois où chez Audi? Mercedes. Bon, Mercedes, ça me paraît compliqué. Il y a plus grand monde sur la grille. Apparemment, As. Moi, je sais pas, C'est- c'est sûr que ça sera compliqué pour un top team. Vu que là, c'est déjà un peu tout pris, à part Mercedes, on va dire. Euh, à voir. Je sais pas. Là, honnêtement, j'ai pas entendu de rumeurs particulières. Ça, on en saura sans doute plus dans le courant de l'été. C'est là où généralement, quand même, ça se décante et ça se clarifie. Mais Ouais. Sauf pour monsieur Sergio Perez, qui a sécurisé sa place pour l'an prochain et potentiellement l'année d'après chez Red Bull. Parce que oui, Christian Horner a eu le lapsus de dire il a signé pour un an. Oui, c'est un an et un an, avec des clauses de performance. Apparemment, elles sont très salées. ah Ce qui veut dire que bah là, potentiellement, la prochaine, c'est la dernière. Ce qui ah ferait bah là, sens dans l'idée de cinquième du 2026. championnat, cinquième du championnat avec une telle voiture, Il a voilà quoi? quoi. 107, Sainz il a 108, Norris à 131, Leclerc à 138, Verstappen à 194. Oui, Il y a une c'est baffe assez quoi. serré devant, mais avec sa voiture. Oui, Après, c'est apparemment, assez serré, mais apparemment, ça se voit, elle est un peu plus compliquée sur les dernières courses. Mais pour lui, c'est très compliqué. C'est 2-0 pointé quand même. Avec un ouais, 4 points en Émilie-Romagne. Enfin, on, on- on là, parle quand même de Sainz qui n'a pas pris part à un Grand Prix quoi, qui a un Grand Prix de moins. C'est- c'est les termes qui ont été dit. Oui, non, c'est sûr que bon, Perez, j'ai l'impression qu'on refait la chanson en fait toutes les 3 semaines, toutes les saisons, mais parce que cette situation, je trouve qu'elle a pas tant évolué que ça, quoi. Pour moi, c'est vraiment la même situation que depuis, allez, 2020, mi-2022, parce que 21, il fait pas une mauvaise saison, lui, ouais. 21. Franchement, quand tu compares par rapport à Albon ou à Gasly, quand il arrive, il fait déjà un peu plus le taf de protecteur, quoi. C'est sûr, il est poigné haut de Verstappen. C'est sûr que parfois, il est vraiment en Ouais. retrait par rapport au Mercedes. Mais 2021, bon, bah, il fait une meilleure impression, en tout cas, je trouve, que Albon et Gasly. Début 2022, Oui, ça va, hein, quand même. King of the Streets, tu connais. Victoire à Monaco. Mais ensuite, ouais, je trouve que il s'en sort bien en gagnant Singapour, qui lui redonne un peu de confiance. Mais là, après la saison dernière, il s'est fait rouler dessus, hein, y a rien à dire. La passe. Est-ce que je vais retrouver il y a un moment donné, en qualif, il sortait plus de la Q2. Hein. Il Bah, est où? bah, Pérez, putain, Pérez en 2023, en position moyenne sur la grille, c'est 9ème. Hein. Après, ouais. Verstappen, sa position moyenne, c'est 3ème. Mais quand même, 20ème en Position Australie. Bon, il y moyenne, a peut-être oui. des pénalités, Mais, ça, je sais plus. mais même Monaco, Espagne, Canada, mais même Autriche, là, cette Grande-Bretagne, il n'y année, a pas un en Q3. Hein. mais même là cette année, bah, Canada, il sort en Q1. Bah, Émilie-Romagne 11, Monaco 18, Canada 16. Ouais, et puis Ouais. là, il est sur une très mauvaise passe. Après, c'est vrai que c'est facile là maintenant parce qu'on oublie qu'il a fait des bons résultats en début d'année. Oui, Euh, mais il faisait c'est quand même généralement ça. deuxième, Il deuxième, commence, cinquième, deuxième, troisième, quatrième. voilà, il commence toujours bien l'année, on va dire, enfin, bien. Enfin, mais là, ça a des places qu'il doit jouer, on va dire, tous les week-ends, quoi. Il nous fait une botasse, quoi. Il est là Ouais, mais jusqu'au contrat et puis après, c'est bon. ouais, mais c'est ce qu'on lui demande. Enfin, enfin, on va dire, euh, on dirait que la meilleure voiture de toute la grille, c'est pas un manche non plus, Pérez. Il s'est piloté, il a déjà gagné des grands prix, il a déjà fait plusieurs podiums. C'est un gars qui, d'accord, est beaucoup plus performant en course qu'en qualif. Ok, enfin, ça peut se comprendre. Mais bon, quand même, de faire des erreurs comme ça, enfin, d'être aussi irrégulier, Ouais, ça, l'irrégularité, ça tue. Hein. c'est compliqué, hein. Bah, euh, c'est dur parce que la comparaison avec Verstappen, qui est un métronome, qui est une machine de guerre, enfin, juste absolue. On se rend pas compte quand même à quel point le mec est fort.
Enfin, Bah après, tu vas être le meilleur pour pour faire battre les ça meilleurs, mais chaque. c'est sûr que bon, bah Verstappen, il les mange, hein, les mecs en face, hein, et pas que lui, hein, il Après, mange tout le monde quand il veut. Donc c'est sûr qu'il est mal tombé. Après, bon, bah tu vas chez Red Bull, t'acceptes le contrat, bon, bah forcément, tu te frottes à Verstappen et c'est le jeu. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient être à sa place et se dire, bah, je me frotte avec Verstappen, mais j'ai la meilleure voiture. Au moins l'une des meilleures, hein, parce que sur les dernières courses, bon, bah, on a vu la McLaren gagner, on a vu la Ferrari gagner. Là au Canada, si la safety car, si McLaren ne se plante pas sur la safety car, peut-être que Norris il garde la tête et il s'envole comme à Imola. Mercedes était en forme aussi ce week-end. On n'a pas Mercedes oublié. était en forme avec Russell en pole, que je n'ai pas vu, super, bravo à moi. Non, non, c'est sûr qu'il y a du monde devant. Maintenant, il va rester. Je pense qu'au moins il sera libre jusqu'à la fin de la saison. Maintenant, Oui, l'année oui, oui. prochaine, Maintenant, oui. ça va être super important pour lui Au de. début de la saison, je l'aurais pas dit. Enfin, on va dire, s'il était là et qu'il n'avait pas toujours pas confirmé, là, on aurait pu se poser la question, on va dire. Mais là, non, non, là, il va finir l'année et il fera Oui, une bonne, au moins, au mais dans moins, sa au tête, il va moins être la libre, moitié de quoi. l'année prochaine. Oui, Dans sa voilà, tête, il va c'est être libre, ça. j'espère pour lui. Maintenant, lui, de sortir cette mauvaise passe, tout simplement. Et se remettre rapidement jouer les podiums avec la Red Bull, parce que là, c'est serré et il faut marquer des points, quoi. Mm. Ce qui a Mais amené je bon, pense sa qu'il le prolongation, mérite, hein. la Mm. prolongation c'est de Tsunoda Oui. chez Isaac Achap. J'en ai parlé dans l'une de mes dernières vidéos de c'est quoi la suite pour lui. Euh, Leader dans une équipe de midfield, c'est pas une mauvaise place pour lui, c'est l'une des meilleures, je pense, aujourd'hui. Il connaît la maison, il aura d'autres occasions de briller, de se montrer. Et si Perez l'an prochain ne donne pas satisfaction, mais que lui donne satisfaction, alors peut-être que Red Bull, ils vont le placer parce qu'ils n'ont pas grand monde d'autre, hein, de toute façon, dans leur giron. S'ils n'ont pas récupéré Sainz, ils peuvent pas récupérer Albon. Ils vont chercher Ocon. Pourquoi en Ricardo. faire? Ramener Ricardo alors que Tsunoda l'éclate. Pourquoi faire? Ouais. Les autres, les autres Adjar. gros noms sont pris. Adjar, bon, pourquoi prendre Adjar plutôt que Tsunoda? Sûrement que là j'ai des Oui, œillères et enfin. j'oublie certaines personnes. Hein. Il y a Iwasa Après, qui aussi. sait, tu peux Oui. ramener un Enfin. Gasly. Hein. Lui, il a toujours dit qu'il était prêt à aller dans la voiture qui peut se gagner. Ah non, de toute façon, tout le monde voudra aller chez Red Bull. Ouais. Mais, Non, ça, enfin. c'est quand même tout le monde veut le Mais paquet Mercedes quand il est dispo. Bon, il y a beaucoup qui voudraient bien le tout le monde prendre. va aller Hein. dans la famille Red Bull. Ah bah c'est la meilleure famille du monde. En tout cas, c'est l'une des meilleures académies, c'est sûr. Quand tu vois l'académie Sauber, merci Théo Pourchaire de faire des bons résultats en IndyCar, mais bon, on aurait préféré en Formule 1. Voilà, il y a des académies meilleures que d'autres, on va dire. Hmm. Mais bon, Ah bah, en même temps, Tsunoda eux, qui ils ont. prolonge, J'allais dire, eux, normal, ils ont deux écuries où ils peuvent placer leurs pilotes. ça aide, c'est clair. Bon, ouais, t'as la Aston Martin Junior Team aussi, Académie Drogovic, tu sais pas ce qu'il fait, tu sais pas ce qu'il devient, hein. Il est là. Il touche des Il sous, mais il est là, quoi. touche des sous pour être dans le garage et faire coucou à la caméra quand on le voit. Il C'est fait comme du les troisièmes simulateur. gardiens au foot. Vraiment des jobs. Bon, si, il doit faire du simulateur quand même, c'est super important. Voilà, tu vois, c'est ça. Ouais, troisième gardien, effectivement, c'est ça. Mais voilà, je C'est pense que niveau transfert, on a eu les trois gros de ces dernières semaines. Il n'y a personne d'autre, de toute façon, je crois. On n'a pas eu d'autres news. Que ce soit chez As. On reviendra sur les cas de ceux qui seront éjectés à un autre moment. Hein, sûrement les Sergents, les Joe. Potentiellement Bottas. On fera ouais. sûrement un épisode dédié à ça, Oh transfert. non! Ah, ton Bottas préféré. C'est peut-être la fin. Peut-être qu'il est en rallye, je sais pas. Euh, on va revenir très rapidement sur le Canada avant de conclure. Je vous l'ai dit, moi, j'ai pas vu la qualif. J'ai sûrement raté la qualif de l'année. Je sais pas si elle était bien. Je sais pas si c'était sous la pluie, Ouais, mais t'es j'ai bien. vu Russell en pole. Les qualifs sont Ah toujours bien. bah, Donc vas-y, je Russell te en laisse pole avec développer. exactement le même temps que Verstappen. C'est vrai? Oui, Parce qu'il l'a fait avant. ouais. La dinguerie. Ah bah, Ça, là, avec je l'avais pas vu depuis le celle-là. départ sous la pluie, une course super intéressante. Sans doute la course de l'année jusqu'à C'était présent. une belle Enfin, course, hein. Franchement, c'était une ouais. belle course. La plus souvent, le pari des As au début de course, Magnussen qui remonte sur tout le monde, c'est incroyable. Oui. Mais derrière, ça n'a
Bon, forcément. Ouais, Sainz, enfin Ferrari, week-end catastrophique pour Ferrari. La qualif. Tu sais pourquoi j'ai pas vu? Pourquoi ça a été. Ah, alors Sainz a fait une erreur tête à queue et a tapé Albon. On va Il dire. a tapé Albon. Oui, 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 mais c'est ça en fait. Enfin, Sainz a fait une erreur, Albon a voulu l'éviter et Sainz en fait a lâché les freins pour, je pense, il voulait se sortir. Et du coup, il est allé là où Albon avait Ah oui, non, voulu pendant la passer. course. Oui, pendant la course, oui. Ah oui, moi je pensais que non, je pensais en qualif. Ah bah non, non, non. Non, dans les qualifs, non, non, ils étaient pas la bonne stratégie de pneus. Ils étaient en pneus rodés alors que tout le monde était en pneus usés. Enfin, ils Ok, pensaient que le pneu en pneu rodé neuf. allait mieux marcher à ce moment-là, mais non. Ok, ok, ok. Oui, 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 Sainz, effectivement, il est parti tout seul, le pauvre. Albon s'est mangé. Pauvre Ouais, Carlos puis Sainz. Leclerc qui problème moteur. Puis le coup des hards, là comme ça, bon, au cas où. Vas-y, Au on cas où, essaye on sur sait la jamais. patinoire. Oh là là. Ah, Ferrari, c'était pas le bon week-end. Malheureusement, eux qui auraient pu recoller encore un peu plus à Red Bull, là, c'est une belle occasion de manquer. Perez aussi qui abandonne. Ouais. Je sais même plus pourquoi. Accident. Pérez. Qu'est-ce qu'il a fait? Pérez, si, oui. Oh là là, le podcast, c'est pas possible. C'est le retour des fatigués. Pendant qu'on réfléchit, n'hésitez pas à donner votre débrief de la course en commentaire, C'est terrible. C'est vos avis sur le terrible. transfert. Oh là là, on va Et bon, moi, je me percer, hein. souviens plus je me souviens plus de Perez. C'est comme ça. C'est la vie. Tour 51, accident. S'il a fait un tout droit, je sais plus. Bref, c'est pas grave. Dans tous les cas, c'est Verstappen qui l'a emporté. On pourrait dire comme d'hab, mais c'était pas gagné. Norris encore une fois sur le podium. Russell est troisième et Hamilton quatrième. Ouais, les Mercedes en forme. Ouais, les J'avais vu Mercedes qui sont. ils avaient apporté un nouvel aileron ce week-end au Canada. La température Eh ben, peut-être plus ça a faible bien aussi. marché, Peut-être hein. que ça a aidé les températures plus faibles aussi sur la piste pour la Mercedes. Mm. Donc, bonne chose de les voir de nouveau dans la bataille. Un peu plus que récemment. Bah ouais, oui, oui. Mais là, surtout aussi, grosse performance de Verstappen qui là est vraiment allé la chercher la victoire, hein. Là, c'était McLaren aussi qui était là, avec Norris. Bon, il s'en sort bien quand même Euh, que la safety car, que McLaren rentre pas Norris au bon moment quand même, hein. Ouais, mais enfin. Après, il fait quand même l'écart. su- su- Ouais, enfin, Norris sur le premier relais était vraiment au-dessus. Genre, il a mis une pilule à Verstappen qui n'arrivait pas à suivre. Et c'est vraiment, ça s'est joué sur le deuxième relais et avec les safety cars aussi. Ouais. Parce Non, que c'était une belle course à suivre. Ouais. faut quand même se rappeler que Norris avait un moment, genre 7-8 secondes d'avance sur Verstappen, mais Ah ouais, non, juste mais il en le mettait à rythme pur. l'amende, hein. Ah oui, non, non, il Moi, je était lui dis, Norris, garé, hein. deuxième victoire, c'est parti, hein. Ouais, mais ouais, la safety car et le deuxième relais sont moins bien passés pour McLaren. Mais en tout cas, c'est très bon pour la suite. Pour la suite en Espagne. En Espagne où tu seras sur place pour voir cette course. Ouais, Tu nous donneras les insides dans le paddock et dans la grille. Est-ce que tu as les billets ah bah, VIP? je vous enverrai quelques rushs. Et voilà. Depuis la pelouse de Catalunya, Espagne. Mais ouais. Eh ben écoutez, sur ces belles paroles, nous on se donne rendez-vous pour le Grand Prix d'Espagne. On n'a pas fait les prédictions. Oh putain, mais alors Bon, il n'y a plus personne qui les regarde. dernières prédits, Bon. je sais plus de quoi date. Faudrait que je regarde les podcasts en fait avant de lancer les podcasts pour savoir ce qu'on avait dit. Mais si, t'as raison, on va les faire. Tu sais quoi? Je veux dire victoire Vas-y, de la pole est le Norris. top 3. Je veux dire Paul de Norris, victoire de Norris. Celui de Verstappen et Leclerc. Voilà. Je sens le week-end de Norris là. Euh, allez, bah, moi je vais dire pole de Verstappen, mais allez, vu qu'on est en Espagne, victoire de Sainz. Victoire d'Alonso. C'est un peu plus romantique que ça, monsieur. Le doublé espagnol. Sainz Alonso. Ouais, non, non, mais Alonso, c'est pas réaliste. Aston Martin est trop loin là. Il va pas pleuvoir.
Putain, c'est une victoire de Sainz. Oh, s'il pleut, qu'est-ce J'ai que je vais regardé la rigoler météo. te voir sous la pluie là dans l'herbe. Bah. Mais très bien. Et bah, c'est noté. Et ben on voit ça la Ouais, semaine non, prochaine si nos boules de cristal fonctionnent ou si au contraire on ne devrait jamais faire de paris sportifs. Merci à tous. C'était Georges. C'était Arthur. Salut.